Salut à tous, c'est Cédric du French Channel et aujourd'hui un unboxing, celle de la Comic Block du mois de mai. Comic Block est une boîte mystère mensuelle que vous recevez de la compagnie canadienne Nerd Block. Ils ont plusieurs sortes de boîtes, je vais mettre tous les liens dans la boîte de description ci-dessous si vous voulez voir quoi d'autre est disponible. Mais on va se concentrer pour l'instant sur celle-ci. Alors sans plus tarder, allons-y. Premier item dans la box, on a un Dorbz du pingouin, le vieux pingouin des vieilles émissions de Batman. On peut voir ici toute la collection qui est disponible. C'est pas la première fois que je le dis. Quand j'ai commencé à recevoir des Dorbz, je tripais pas tant que ça. Mais comme je commence à en avoir plusieurs grâce au box, ça commence à me faire une petite collection, puis je commence à les apprécier de plus en plus parce que, bon, comme j'ai plusieurs personnages, des héros comme des vilains, c'est agréable à voir sur les tablettes. Donc on va sortir à l'instant pour voir de quoi il a l'air. Alors là, voici l'extérieur de la boîte, le pingouin tout souriant avec son monocle, son haut de forme classique avec la bande mauve. Si on regarde les détails, on peut voir son parapluie dans la main gauche, le costard, le nœud papillon. Je ne vois pas de défaut, donc c'est quand même un pop agréable à avoir. J'aimerais bien avoir le Joker et Batman et Robin qui datent de l'émission aussi, ça serait quand même assez sympathique. Mais voici pour le pingouin. Deuxième item dans la boîte, comme toujours, le t-shirt. Alors voici ici, si on l'ouvre. Donc comme toujours, c'est un t-shirt de Short Punch qui est toujours qui font des chandails geek assez agréables. C'est un small et on peut voir une image qui provient du film de X-Men. Alors voici Apocalypse, le grand vilain. C'est un chandail correct. C'est pas mon préféré dans tous ceux que j'ai reçus. Ça n'a rien à voir avec le personnage ou le film, c'est simplement le design du chandail. Mais bon, il est pas mauvais non plus, donc on va l'essayer à l'instant. Alors, comme toujours, comme vous pouvez le voir, le t-shirt me va comme un gant. Je suis jamais inquiet avec tous les t-shirts de Short Punch que Comic Block nous donne. Le small me va toujours à la perfection, alors ils sont assez constants dans les grandeurs. Donc c'est parfait pour le chandail. Passons maintenant au prochain item. Alors voici des figurines de Funko, mais ce ne sont pas des pop. On a ici Iron Man, Captain America, Hulk et Thor. Alors ce sont des Bubblehead de plus petite taille que des pop évidemment, mais c'est quand même une collection assez sympathique. On peut voir ici que ça vient de Avengers Age of Ultron. On peut voir le logo de Funko un peu partout. À l'arrière, une image des personnages. Donc ouvrons-le à l'instant. Alors les voici une fois à l'extérieur de la boîte. En dehors de Thor, je sais pas pourquoi, mais les trois autres ont tous la tête tournée un peu vers la gauche. Je sais pas si c'est voulu, mais bon, Iron Man c'est définitivement vers la gauche, Captain America encore plus, Hulk un peu moins, mais sinon les détails sont vraiment cool. J'aime vraiment l'espèce de petit podium en dessous, la petite plaque, ce qui est quand même qui donne un petit look. Si on regarde Iron Man, la même peinture qu'on peut retrouver sur les autres pop de Funko du personnage d'Iron Man. La seule chose, j'ai un tout petit peu de peinture rouge qui se retrouve dans son centre sur le cercle lumineux. Mais sinon, en dehors de ça, je suis pas très difficile. La peinture rouge et or est bien appliquée, bien mélangée. On voit bien tous les détails du costume, toutes les petites découpures ici, donc ça c'est merveilleux. Si on regarde Captain America, je vois pas grand chose. On voit le bouclier étoilé typique, le os sur son front, toute la peinture bleue est bien appliquée. Il est en position défensive, rien à dire, c'est une belle petite figurine Bubblehead. Hulk, même chose, en même temps Hulk c'est assez simple, hein? On a juste besoin de mettre une paire de shorts, donc aucun défaut là-dessus. Les shorts classiques qu'on a pu voir dans le film Age of Ultron avec le logo sur les shorts mauves, et on voit un Hulk qui est en colère. Et puis finalement Thor qui a l'air un peu relax contrairement aux autres, même s'il a le poing serré, mais on voit bien Mjolnir dans ses mains. Son armure peut-être qu'il manque un tout petit peu de couleur, c'est gris au complet, il y a peut-être un peu trop de gris, mais en dehors de ça sinon on voit bien la petite barbe de quelques jours sur son visage, la chevelure blonde scandinave typique.
Donc avec la cape en arrière, les détails sont bien faits. C'est quand même 4 belles petites figurines sympathiques à avoir qui se mélangent bien avec les pop. Ensuite, on a ceci que Nerdblock s'acharne à mettre dans chacune de leurs boîtes. J'ai aucune idée pourquoi, j'ai l'impression qu'ils doivent écouler un stock qu'ils ont eu gratuitement. Mais bon, c'est des produits Downy pour la lessive. J'ai toujours pas essayé ceux que j'ai eu dans la boîte du mois dernier. Mais j'ai regardé plusieurs unboxings sur YouTube de d'autres boîtes de Nerdblock, la Arcade Block, la Horror Block. Puis il y a toujours un petit sachet de Downy. Donc je sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais c'est là. On n'en fera pas un plat ce mois-ci. Et puis finalement, les comics. Alors, il y en a 2 ce mois-ci. Le premier, on a Tank Girl, qui est le numéro 1 de Tank Girl de Titan Comics. Alors, c'est le genre de comics que j'aime recevoir dans la boîte parce que j'aime découvrir des trucs. Et si on m'envoie des comics de trucs que je connais, il se peut que j'aie déjà une autre copie. Donc, ça crée des doublons. Mais Tank Girl, j'ai rien, alors je vais découvrir. Peut-être que je vais aimer, peut-être que je n'aimerai pas. Mais 2 Girls, 1 Tank, ça sonne presque wrong, mais bon. Donc cool pour ça, on va découvrir Tank Girl avec attention. Et le deuxième, le voici, de Punisher numéro 1. C'est une couverture exclusive pour la Comic Block, donc pour cette boîte-ci. Alors, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé le mois dernier avec Black Panther. J'ai déjà le Punisher numéro 1. Par contre, j'ai la version d'origine, donc oui, c'est sûr, c'est plate, je l'ai déjà lu. Mais j'ai pas cette couverture-là, donc ce que je vais faire, comme l'emballage est scellé, et que je l'ai déjà lu et que je le possède, je vais le garder. Ça me fait un doublon, mais avec une couverture différente. Et je n'ai pas l'intention de détruire la pellicule de plastique qui est scellée. On va le laisser comme ça. À des fins de collection, évidemment, et comme toujours. Comme toujours, on a des cartons dans la boîte. Donc ici, ça nous dit que dans le Comic Block du prochain mois, il va y avoir un item exclusif pour le Punisher. C'est mélangeant des fois parce que bon, on a eu le Punisher ici avec une couverture exclusive. Donc est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est pour ce mois-ci ou bien il va y avoir encore du Punisher dans la prochaine? Bonne question. Mais c'est ce que ça nous dit. Avec 4 exclusifs. Et ça dit que dans le prochain mois, il va y avoir des items exclusifs de Ultimate Spider-Man et Spider-Gwen et plus, bien évidemment. Donc, on découvrira ça le mois prochain. Et ici, on a toujours le carton qui résume un peu les produits qu'on a eu. Donc, on a les Bubblehead des Avengers. On a le Dorbs, Batman, Penguin, Tank Girl, numéro 1. Oh, ça dit que c'est un variant cover, j'avais pas vu, attendez. Ok, ben écoutez, quand on le regarde ici, il n'est pas écrit que c'est un variant cover sur le dessus. On va lire qu'est-ce que ça dit. Hunter arrives in this month's comic block with a variant cover. Follows. Bon, ben écoute, c'est le carton qui nous dit qu'il y a un cover exclusif à la Comic Block parce que contrairement au Punisher, il n'est pas écrit sur la couverture ici, donc c'est quand même bon à savoir. Voilà pourquoi c'est quand même assez important de lire les petits cartons. Vous pouvez apprendre des trucs que vous auriez peut-être pas pensé avant. Ensuite, le Punisher et le t-shirt comme toujours. Donc voilà, j'espère que l'unboxing vous a plu. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, comme j'ai mentionné au début de la vidéo, vous allez pouvoir retrouver les liens pour vous abonner à cette boîte mensuelle dans la boîte de description ci-dessous. Je voulais aussi vous inviter à aller voir un groupe sur Facebook qui s'appelle la communauté francophone des unboxers. Donc ce groupe-là m'a permis de rencontrer beaucoup de gens qui, comme moi sur YouTube, partagent avec vous ce qu'ils reçoivent par la poste à chaque mois. On est rendu à presque 500 membres. Rendu à 500 membres, les administrateurs vont faire tirer une boîte spéciale. Donc, si c'est pas pour le prix, ben simplement pour découvrir des nouvelles boîtes, je vous invite à aller vous abonner. Pas vous abonner, mais à joindre ce groupe avec le lien qui est disponible en dessous également. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce levé, à commenter ce que vous pensez du contenu et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes ainsi qu'occasionnellement des unboxings dans ce genre. Vous pouvez également me trouver sur Facebook, Twitter et Instagram dans les liens qui sont accessibles dans la boîte ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois.